Wada, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Racha, Kudash. Toute louange, gloire. Gloire et hommage à Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Racha, Kudash. Double honneur pour les aînés et les apôtres de Great Millstone. Et Shalom pour tous les élus espérants mondialement. Donc je suis sûr que tout le monde qui écoute cette vidéo ont déjà entendu de ce qui s'est passé en Israël avec les groupes Hamas des Palestiniens qui ont fait des offensives contre Israël et ils ont tué beaucoup de gens, aussi des civils, je pense des gens militaires et aussi des civils. Et ils ont pris des ostages, ils ont pris des gens avec eux et retourné en Palestine. Et Israël, après ça, a donné la vengeance avec leur offensive de air, d'accord, avec leur attaque de air, aussi tuant beaucoup de gens de Palestine, beaucoup de civils, des centaines de civils. C'était comme 500 je pense. Et tout ça fait partie des prophéties de la Bible parce que c'est dans le Levant, dans le... Attendez. Oui, j'ai toujours oublié ce mot, c'est Moyen-Orient. D'accord? D'accord, c'est dans le Moyen-Orient. On met ici Moyen-Orient. Moyen-Orient. D'accord? Middle East. Moyen-Orient. Donc c'est ici. Ici, c'est la vallée de Josaphat. Et on voit, c'est la Jordanie, Israël, Palestine. Syrie, Liban, Arabie Saoudite, Irak. Ici, c'est le Moyen-Orient. D'accord? Et ce qui est le truc, c'est que c'est ici que va commencer la Troisième Guerre mondiale. Et après ça, toutes les nations vont être incluses. Ça va inclure toutes les nations. Et les États-Unis vont être détruits par les missiles nucléaires. D'accord? Mais ça commence ici. Mais d'abord que ça commence, la marque de la bête des livres d'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, qui est la puce araphidée, ça va devoir être d'abord mondialement être poussé par les élites. Et ça, il faut refuser jusqu'au bout. Mais il faut essayer de pousser ça. Et ce qu'on voit, qui est maintenant en train de passer en Moyen-Orient, c'est tellement sérieux avec Palestine et Israël. Et on va voir ce qui va se passer. Peut-être ça va augmenter la situation, ça va devenir plus chaud. Et à la fois, on espère qu'ils vont mondialement essayer de pousser la marque de la bête parce que ça dirait que ce système mondial serait dans la fin. Parce que ce système mondial est un fils de pute. C'est tellement chiant. Donc nous, on espère que ce système mondial d'aujourd'hui va être détruit, va être changé pour un royaume de Yahweh Shai qui est juste, bien sûr.
où la justice habitera. D'accord, ça on peut lire dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 13. D'accord? Donc d'ici, on continue seulement dans le... Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai écouté de la merde, c'est vrai. Donc on fait... On va continuer le livre de Joël, chapitre 4, versets 1 et 2. Car voici qu'en ce jour-là et en ce temps-là, où je ramènerai les captifs de Yahwada et de Yarashalam, d'accord, de Juda et de Jérusalem, qui en hébreu c'est Yahwada et de Yarashalam. Ici c'est ce qu'on veut voir ici. J'assemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Ça c'est le Moyen-Orient. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage d'Israël qu'elles ont dispersé parmi les nations et de mon pays qu'elles ont partagé. Aujourd'hui, notre pays sont partagés avec les Édomites et les Ishmaélites. Les Édomites des tribus d'Amalek sont les Israélites. Et puis, les Ismaélites sont les Palestiniens. Donc, c'est notre pays, nous, les gens nous gens afro, les gens latins, d'Amérique latine et les gens les Amérindiens et les Indiens séminoles. Nous sommes le peuple d'Israël. Et c'est partagé par les autres nations. Donc ça, c'est de n'importe quoi. Et c'est pour ça que toutes les nations seront là-bas à la vallée de Josaphat, qui veut dire Yahweh Shabbat, qui veut dire le jugement de Yahweh, le jugement de Dieu. Et c'est là, dans le Moyen-Orient, où toutes les armées des nations, de toutes les nations, vont être assemblées, d'accord? Et là, c'est Yahweh qui va leur détruire, qui va détruire tout le peuple, tous les armées qui sont là. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les nouvelles, dans les actualités, que ça c'est en train de chauffer avec Palestine et Israël, ça fait parmi de ces prophéties. Shalom.